Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, vidéo tant attendue ou pas, mais en tout cas elle a été pas mal demandée, une vidéo avec un espèce de guide de l'été pour Marvel Champions, pour comment démarrer Marvel Champions, où en est le jeu, et puis comment démarrer le meilleur jeu coop du moment, pour moi en tout cas. Donc voilà, commençons directement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut commencer directement. Donc je vais faire une petite présentation un petit peu de tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Et puis après on va arriver à par quoi je vous dirais de commencer. Et puis on va aborder d'autres points. Donc du coup il y a eu la boîte de base qui est sortie, qui a un contenu assez conséquent sur les héros, qui a notamment Spider-Man, qui est un héros que j'aime beaucoup, Captain Marvel, qui est un héros très compétitif, She-Hulk, qui est plus compliqué à jouer, Tony Stark, Iron Man du coup, et Black Panther. Par contre, sur les vilains, c'était un peu plus léger. Alors après, il y a toutes les affinités, donc le jeu fonctionne. Tu dois prendre les cartes de ton héros, puis tu choisis une des affinités, tu peux prendre quelques cartes neutres. Et donc du coup, c'est vrai que sur les affinités, la boîte de base, elle était plus légère forcément. Au début, pour deck builder, c'était un peu compliqué. On a eu la boîte de base, genre pendant 5 mois, il n'y a pas eu d'extensions qui sont sorties. Donc j'ai eu le temps d'en bien en faire le tour. Voilà, il y a agression, commandement, qui est probablement l'affinité la plus forte du jeu, protection et justice. Et puis du coup en vilain on a eu Rhino, qui est un peu le vilain d'initiation, un petit peu comme sur la boîte de base de Seigneur des Anneaux, le premier scénar. Tu le fais une ou deux fois pour découvrir le jeu, puis après tu le fais plus, hein. Il est très monodimensionnel et pas très intéressant, vraiment très facile. Klaus, c'était un bon héros de un bon vilain de la boîte de base qu'on utilisait notamment pour tester ses decks. Et puis Ultron, qui est toujours considéré comme un héros plutôt difficile. Moi, je trouve qu'avec le pool de cartes actuel des héros, bon voilà. Mais sur la boîte de base, en tout cas, c'était un bon vilain. Donc voilà, boîte de base quand même plutôt complète, qui manquait un poil quand même de possibilités de deck building sur les héros. C'est-à-dire que bah, on avait un bon choix de héros, mais on avait peu de variabilité dedans, à part à choisir des affinités différentes. Mais sinon, dans les affinités, il y avait quand même assez peu de cartes qui étaient interchangeables. Il y avait des cartes qui étaient vraiment plus fortes que d'autres et plus évidentes que d'autres. Donc voilà. Du coup, derrière, on a eu un cycle 1 avec directement un scénario de vilain qui était Green Goblin, qui était à la fois très bien, à la fois très naze, c'est-à-dire qu'en fait il est divisé en deux vilains. La première moitié est vraiment trop facile, et par contre le Green Goblin vraiment en tant que vilain de base, pour le coup ce scénar est vraiment bon. Après on a eu Captain America, héros craqué, Miss Marvel, héros hyper intéressant, qui joue sur les events. Je fais une présentation rapide hein, parce que sinon il y a tellement de packs que ça va être très compliqué. Après on va venir un peu plus spécifiquement. Waking Crew, les démolitions je crois hein, en français. Je vous conseille de l'esquiver celui-là, pas très intéressant. Il y a une mécanique intéressante dedans mais malheureusement pas très bien exécutée. Donc c'est un peu trop facile. Thor, qui est sûrement mon héros à gros point de vie préféré. Parce que les héros à gros point de vie dans le jeu, ils les ont on va dire équilibré en leur donnant moins de cartes en main, sauf que les cartes c'est la vie dans le jeu, du coup c'est vraiment très compliqué à jouer. Sauf que Thor a plein de moyens de piocher, notamment son pouvoir de base, qui quand il engage un minion, il pioche, et toutes ces mécaniques tournent autour de ça, un minion, un sbire, pour les non-anglophones, qui m'adorent sur cette chaîne hein, d'ailleurs, qui me font régulièrement des remarques sur mes mots en anglais, donc je vous salue bien cordialement. Du coup, Black Widow, qui est un héros aussi que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très intéressant, qui a des préparations, qui a une affinité en commandement un peu craquée malheureusement, mais qui est très intéressante en jouant en justice ou en protection, alors que protection est l'affinité la plus faible du jeu, en tout cas pendant très longtemps. Euh, Doctor Strange, totalement craqué, voilà, pour moi aucun intérêt. Hulk, totalement naze, aucun intérêt dans l'autre sens. Voilà, après, du coup, ils ont sorti une boîte de luxe. Donc là, les boîtes de luxe, en fait, qu'est-ce qu'ils sortent? Ils sortent deux héros, puis une campagne avec quatre méchants. Donc là, on voit assez rapidement sur ces campagnes de méchants que c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Souvent, il y a des scénars très intéressants, surtout sur la fin de la campagne, et des scénars moins intéressants au début. Crossbone est plutôt sympa pour le coup. Il joue très vite, dans un sens comme dans l'autre. Il peut faire beaucoup de dégâts, mais il peut mourir très vite aussi.
Donc voilà, après Absorbing Man, aucun intérêt, vraiment beaucoup trop facile. Taskmaster, plutôt très simple aussi. Je l'ai assez peu joué. Par contre, là où la boîte est bien, c'est vraiment sur les deux derniers. Zola, c'est un des vilains que j'ai probablement le plus joué. Je trouve vraiment très très bien, très intéressant. Il a pas de setup relou à faire. Et en plus de ça, il joue beaucoup sur les sbires. Et je sais pas, il a un côté assez satisfaisant avec beaucoup de sbires qui arrivent. Il est plutôt dur et en même temps pas trop non plus. Donc c'est un très bon héros pour tester ses decks aussi, je trouve. Et ils ont fait un peu la contrepartie qui est Red Skull, qui lui fonctionne beaucoup sur les manigances annexes, donc très intéressant, mais dans un autre style. Sur les héros, on a eu Hawkeye, qui est assez peu joué finalement. Il est plutôt intéressant avec ses flèches et tout, mais je sais pas, il est quand même un peu faible. Il a peu de points de vie, il a pas trop de moyens de se défendre. Il est assez compliqué à jouer au final. Mais il a du gros dégât, donc en multijoueur, à vraiment plus de 2 il peut être intéressant, mais quand tu joues à 2 ou en solo, c'est un héros que tu joues assez peu. Et Spider-Woman, qui a un héros qui est joué. Moi, je la trouve un peu forte. En fait, elle peut mixer deux affinités et elle a beaucoup de cartes qui abusent de sonner et désorienter. Et pour moi, notamment ça, hein, pour deux, elle sonne et désoriente un ennemi. Et pour moi, en fait, ça a été un des problèmes du jeu, en tout cas sur ses premiers cycles, qui est, il y a deux patterns, deux schémas qui se sont dégagés assez rapidement, qui est ce qu'on appelle le stun confuse lock, qui est bah, du coup sonner, désorienter l'ennemi, parce que du coup il va rien faire à son tour, parce que quand il est sonné, bah, il n'attaque pas, et quand il est confused, et il ne désoriente pas. Enfin, quand il est désorienté, il ne manigance pas. Donc que tu sois en héros ou alter ego, bah, il va rien faire à part sortir sa carte de rencontre. Donc du coup, c'est extrêmement fort d'empêcher le vilain d'agir. Et l'autre problème, c'est le champ blocking, ce qu'on appelle le champ blocking. C'est bloquer avec des alliés qui ont un point de vie. Donc en gros, tu mets un allié pas cher qui en plus a un effet d'arrivée en jeu intéressant. Au hasard, Maria Hill par exemple, qui fait piocher une carte à tout le monde. Donc comme je vous ai dit, la pioche c'est la vie, donc c'est extrêmement fort. Tu l'as fait contrer manigancer à 2, enfin contrer à 2. Et puis après, elle bloque une attaque, donc elle a trois effets en un, c'est archi fort. Et donc du coup, ça a été un vrai problème sur les premiers cycles, moi je trouve, le champ blocking. Ce qui explique que Commandement est l'affinité la plus forte du jeu pendant très longtemps. Je trouve qu'elle est toujours aussi, mais bon, ils ont réussi à rééquilibrer ça, on va en reparler. Et voilà, pour moi, Spider-Woman, c'est quand même un peu trop fort, surtout à ce stade de Marvel Champions. Du coup, on entame le cycle 2 par cette boîte de luxe et on a eu un Kang vilain que moi je trouve intéressant. Vraiment, il a une mécanique à base du temps qui est très cool. Thématiquement, il est vraiment bien. Et ce qui est marrant, c'est quand tu passes en phase 2, chaque joueur du coup se retrouve dans sa propre bulle. Et donc du coup, t'as des effets, bah, tu dois gérer le méchant tout seul sans jouer en équipe. Et puis après, tu te retrouves en équipe derrière. Donc plutôt intéressant. Malheureusement, je le trouve quand même un peu simple. Donc je l'ai pas joué tant que ça parce que bah, une fois que tu as compris comment il fonctionnait, je le trouve quand même plutôt simple. Après, on a eu Ant-Man et Wasp avec une nouvelle mécanique qui est que tu as deux phases de héros. Tu as le Ant-Man petit et le Ant-Man grand, et en fait, c'est la carte qui se déplie et qui est double carte en fait. Donc plutôt cool. Et il y a tout un tas de mécaniques à base de changement de forme et tout. Et Ant-Man est plutôt fort. Wasp un peu moins forte, mais quand même intéressante. Après, on a eu Quicksilver, qui est quand même vraiment très fort avec toute cette mécanique où il peut se redresser, pas à l'infini, mais presque. Moi, je le trouve limite un peu trop fort, lui, quand même. Et Scarlet Witch, qui est complètement broken. Euh, un peu comme tous les mystiques du jeu, en fait, il y a des cartes déjà spécifiques aux mystiques qui sont vraiment archi fortes. Et en plus de ça, ils ont un set qui est déjà très fort aussi. Donc, comme Doctor Strange, Scarlet Witch, je trouve ça trop fort. Pas au point de Doctor Strange, mais quand même, je trouve ça vraiment trop fort. Après, ils nous ont sorti le cycle des Gardiens de la Galaxie avec une boîte de base qui a fait couler beaucoup d'encre pour deux raisons. Déjà, ils ont sorti deux sets de héros très faibles. Genre Groot, c'est vraiment très faible. Il est complètement pourri par sa capacité de héros qui est une capacité forcée. Et même quand elle n'est pas forcée, parce que beaucoup de gens ont fait l'erreur dans moi, bah ça reste quand même trop faible. Et, euh, et ils ont sorti Rocket Raccoon, qui sur le papier, moi déjà, c'est un héros que j'aime bien, je le trouve très fun. Il a toute une mécanique à base d'armes que tu dois recharger et tout ça qui est très fun. Le problème, c'est qu'il a une capacité de héros qui va pas avec,
qui est que quand tu fais des dégâts en excès, tu pioches une carte. Pourquoi? Alors qu'il a quasi rien pour faire des dégâts en excès, à part une des armes dans son set. Et en plus de ça, il est plutôt porté sur la manigance, comme on peut le voir, vu qu'il a 2 de contre. Et il a des cartes assez fortes de contre, il en a 2. Mais sauf que tout le reste est lié autour de l'attaque. Donc du coup, t'as plutôt envie de le jouer en agression. Voilà, il est très bizarre, il est pas stable en fait. En plus, quand t'as tes capacités pour recharger tes armes et pour faire des choses avec tes armes qui sortent avant les armes, bah du coup t'as des cartes complètement inutiles dans ton deck, donc t'as besoin d'avoir les armes très vite, t'as aucun moyen d'aller les chercher. Donc voilà, très instable. Et les vilains, ils ont rejoint la campagne vilain, ils ont rejoint pour moi le côté un peu Seigneur des Anneaux de la Force, c'est-à-dire vraiment beaucoup trop de setup, beaucoup trop de trucs chiants à regarder. Alors thématiquement c'est bien, mais t'as des vaisseaux à gérer, t'as 1 milliard d'effets sur les vilains à pas oublier. Enfin, c'est vraiment très très chiant. Ils ont rajouté tout un tas de mécaniques très chiantes sur cette campagne. Et en plus de ça, elle est très déséquilibrée parce que Drang, archi simple, tu le rejoues jamais. Collectionneur, pareil, côté Seigneur des Anneaux de la Force, c'est-à-dire que t'as des decks qui peuvent le battre et des decks qui peuvent pas. En fait, physiquement, tu peux pas. Donc il faut des decks très spécifiques pour le battre, notamment des decks à base d'événements, parce qu'il va capturer notamment tes alliés. Donc c'est vraiment très très chiant. Du coup, c'était un peu une manière, en fait, c'était une réponse justement à ce que je vous ai dit sur le champ blocking, une manière de répondre au fait de se protéger avec ses alliés de manière un peu abusive. Bah du coup ils sont allés beaucoup trop loin de l'autre côté de manière trop abusive en fait parce que du coup tous les decks qui fonctionnent à base d'alliés ne marchent plus du tout avec le collecteur donc c'est très chiant. Nebula intéressante en soi mais trop de manip, trop de trucs chiants à traquer. Donc voilà. Et puis Ronan, voilà, là, quand on dit qu'ils sont allés trop loin de l'autre côté de la force, bah là du coup ils ont voulu répondre à la fois à ce problème de champ blocking et à la fois le stun confuse lock. Donc il peut pas être sonné désorienté quand il a son marteau. Et en plus de ça, il a une carte totalement craquée qui est celle-ci, qui fait des dégâts mais tellement forts parce que c'est cumulé à d'autres cartes, plusieurs fois en plus, et qui ont donc piétinement. Donc ça va au-delà, c'est-à-dire que si on bloque avec un allié qui a un point de vie, tous les dégâts en excès ils vont sur le héros. Donc en soi, oui, c'est très bien, mais ça va beaucoup trop loin parce que non seulement la carte est archi forte, bah parce que à 2 joueurs, elle a 3 counters, elle est utilisable 3 fois, donc c'est vraiment vraiment beaucoup. Et en plus, elle a renfort, donc tu rajoutes une carte rencontre. Donc pourquoi ils ont rajouté ce renfort, ça me dépasse totalement. Mais voilà, ils ont voulu vraiment aller dans l'extrême total. Et en fait, on est passé dans le jeu qui est globalement plutôt simple, je mets des guillemets, je parle en mode expert, hein, d'ailleurs je ne joue qu'en mode expert, non pas que le mode expert soit le mode difficile, mais en fait c'est un peu le mode normal du jeu quand il joue beaucoup. Et le mode standard, c'était un peu une réponse au Seigneur des Anneaux pour faire un mode un peu plus accessible, qu'ils ont appelé du coup standard. Donc voilà, vous voyez l'étymologie que je comprends pour pas avoir l'impression de jouer en mode easy, mais ça reste quand même le mode easy, le mode standard, faut pas se le cacher. Et là, du coup, ils sont allés vraiment du côté extrême de la force ou en mode expert. Jusque-là, quand tu joues des héros et des decks assez compétents, bah globalement, il y avait des débats sur la difficulté du jeu. Donc du coup, tu étais un peu obligé de te forcer à pas jouer commandement et à pas jouer des decks trop forts. Bah là, pour le coup, ils sont allés tellement dans l'autre sens que c'est devenu compliqué de pas jouer des decks trop forts contre Ronan. Il reste intéressant quand même, hein. Moi, j'ai bien aimé le jouer à des moments, mais le problème, c'est qu'il y a des decks qui peuvent rien faire contre lui. Donc voilà, il faut savoir si t'as des decks forts que t'arrives pas, bah, qui sont trop forts contre les autres vilains, bah voilà, t'as Ronan pour ça. Mais malheureusement, il y a des héros qui peuvent quand même vraiment rien faire contre lui, et ça c'est quand même assez frustrant, parce qu'ils sont un peu allés trop loin, ils sont un peu allés trop loin. Mais il y a eu des pistes de réflexion intéressantes, je trouve, en termes de game design, pour compenser les problèmes de facilité dont je vous ai parlé et d'abus. Et donc là, ils ont sorti bah, tous les héros gardiens de la galaxie. Star-Lord, moi je suis pas très fan, il est très random. Gamora, c'est mon préféré, elle joue à base. En fait, ils ont été assez malins. C'est un jeu, Marvel Champions, qui est beaucoup basé sur le setup. C'est-à-dire que tu dois poser des cartes d'upgrade et tout ça très rapidement pour pouvoir monter en puissance. Et Gamora, en fait, elle a assez peu de setup et elle joue beaucoup à base d'événements pas chers. Donc je la trouve très explosive dès le début et elle est intéressante pendant toute la partie parce qu'elle a des effets
Elle a des effets intéressants toute la partie qui n'ont pas besoin de setup en fait. Donc moi je la trouve vraiment très très bien. Et en plus elle peut jouer agression et justice dans le même deck en affinité. Donc c'est vraiment trop bien en termes de polyvalence. Drax qui ne marche pas, qui est très bien en termes de design mais qui marche pas en expert contre des vilains un peu difficiles. Il marche quasiment pas, il est pas assez stable. Mais ce qui est marrant c'est que plus tard ils ont sorti Wolverine qui est une version de Drax qui marche plus ou moins. Venom archi fort. Et derrière, ils nous ont sorti Thanos. Donc cette boîte, bah voilà, c'était un peu une réponse à la boîte d'avant, qui est plus équilibrée à tous les niveaux. Déjà, sur les héros, on a des héros plus jouables. Spectrum qui est vraiment sympa, qui est pas un héros top tier, mais qui est très sympa, à base de changement de phase. Et Adam Warlock, qui est un mystique, moins fort que les autres mystiques, mais comme tous les mystiques, il reste quand même un peu fort. Donc voilà, moi je l'ai pas joué 15 ans, parce que les mystiques, je les trouve pas fun, ils sont beaucoup trop forts dans le jeu. Et une campagne de vilains qui commence encore une fois, ça c'est une marque de fabrique de Marvel Champions, par un vilain trop facile. Puis on enchaîne sur des vilains avec des scénars un peu chelous. Donc voilà, elle avait à base de l'attaque de la tour, tout ça, moi je trouve ça un peu chelou. Par contre Thanos, vraiment intéressant à jouer. C'est une boîte en fait sur les vilains avec des campagnes qui a beaucoup moins de setup que celle des Gardiens de la Galaxie, mais qui a des trucs un peu, des twists un peu de setup et thématiques assez intéressants, bah, notamment là forcément avec le gant de l'infinité et les pierres de l'infinité. Très très sympa Thanos. Pour le coup, ils ont voulu aller sur un vilain difficile et c'est bien, mais ils sont pas allés trop loin comme Ronan. Donc voilà, pour le coup, ça c'est un des vilains les plus intéressants à jouer très clairement. Et puis ils ont sorti et là avec un ils ont pareil, ils sont allés du côté de Seigneur des Anneaux mais en plus réussi dans le sens où ce vilain est plus narratif avec des choses à faire, un peu un côté quête où tu dois aller chercher Odin puis après ça fait autre chose. Donc il y a une vraie évolution dans la manière dont tu bats le vilain qui est plutôt intéressante. Et après Loki, qui est vraiment cool aussi, assez difficile, et qui surtout a plusieurs faces disponibles. Et en fait, selon le mode de difficulté dans lequel tu joues, bah, il va en falloir en battre plusieurs versions de Loki, plus ou moins de versions. Et il y en a des facettes plus dures que d'autres, donc voilà, tu peux un peu ajuster la difficulté vis-à-vis de ça. C'est censé être aléatoire, mais tu peux décider au début de jouer ces facettes les plus compliquées. Et voilà, Loki très intéressant aussi, donc globalement une très bonne boîte. Une très bonne boîte de luxe qui corrige pas mal de défauts de la boîte d'avant. Derrière, il sort Nebula, qui est sympa, mais qui a un peu les mêmes problèmes que la version vilain, avec un peu de trucs trop situationnels, un peu trop random à jouer. War Machine, je suis pas fan. The Hood, qui est un pack dont on est obligé de parler un peu plus. The Hood, en fait, qui est un set que moi je trouve très intéressant, dans le sens où il y a 8 sets modulaires avec. Parce que quand tu construis un deck méchant, tu as des decks automatiques avec le méchant, puis tu rajoutes ton set standard et expert, puis tu rajoutes un set modulaire. Ben là, il n'y en a pas un. Déjà, de base, il y en a 8. Et en fait, au cours de la partie, tu vas en rajouter des nouveaux. Donc en fait, tu démarres avec un set modulaire, voire deux quand tu commences en expert. Et tu vas rajouter des sets modulaires au fur et à mesure de la partie. Et ça, je trouve ça très cool. Et en plus de ça, ce qui est très cool, c'est que les sets modulaires ont des difficultés différentes. Et dans le petit livre de règles, ils te disent, selon la difficulté de la partie que tu veux jouer, bah, avec quel set modulaire tu vas aller jouer. Et selon un peu ce que tu as envie de tester et tout. Donc moi, je trouve que c'est un très très bon vilain, The Hood. Et en plus de ça, ils ont rajouté autre chose, qui est le mode Expert 1 et Expert 2, qui a fait couler beaucoup d'encre pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, ils ont voulu rééquilibrer la difficulté du jeu, parce que les gens qui connaissent bien le jeu, voilà, il y a un vrai problème de difficulté, clairement, on va pas se le cacher. Et donc du coup, ils ont sorti des cartes standards, des cartes standards plus fortes et des cartes experts plus fortes. Encore une fois, ils ont refait la même erreur que sur la boîte Gardien de la Galaxie. Ils sont allés trop loin. Parce que bah, des fois, je donne un exemple très simple, celle-ci. Ils répondent à une mécanique qui est bien, c'est qu'au lieu d'avoir une attaque normale, le vilain attaque, mais ça a déferlement. Donc si tu bloques avec un allié, les dégâts en excès vont sur ton héros. Très bien. Ça ramène de l'incertitude, tu n'as plus cet automatisme de bloquer qu'avec des alliés, tu dois faire gaffe avec tes points de vie. Très bien, parfait. Mais pourquoi il rajoute renfort avec? Juste le changement d'attaque avec déferlement suffisait en fait à complexifier le jeu. Mais il rajoute renfort. Bah du coup, moi je la joue, cette carte en expert 2, mais je mets pas le renfort en fait, tout simplement, parce que c'est débile.
Voilà, donc en gros, je joue toutes les cartes standard. J'ai enlevé juste les renforts de celle-ci. Et en expert, pareil, ils sont allés trop loin, c'est n'importe quoi, les nouvelles cartes experts, sauf une, qui est celle-ci, qui te permet de jouer ta Némésis, qui permet de ramener la Némésis. Et ça, je trouve ça très bien, parce que c'est un problème, je trouve, dans le jeu de base, qui est que tu as une Némésis avec ton héros, que tu vois quasi jamais, parce qu'elle est liée à une seule carte dans le deck du méchant. Bah maintenant, il y en a une deuxième, bah, comme par hasard, la Némésis, on la voit beaucoup plus souvent, et du coup, je trouve que thématiquement, ça rajoute vraiment quelque chose, sans rajouter forcément énormément de difficultés en plus. Mais voilà, ça permet d'aller voir sa Némésis. Et comme souvent, les Némésis sont un peu équilibrés en fonction de la puissance du héros, je trouve que ça équilibre très bien le jeu, donc ça là, je la trouve très réussie. Les trois autres, je les joue pas. Et il y a un autre truc que je joue pas aussi, c'est pareil pour répondre à ce problème de sonner et désorienter qui est vraiment fort. Ils ont rajouté un environnement pour que maintenant, quand tu sonnes et désorientes un ennemi, il faut deux cartes au lieu d'une. Je trouve pareil, là, ça va un peu trop loin selon les vilains. C'est jouable avec certains vilains faibles, ça permet de rééquilibrer certains vilains faibles, mais sinon, globalement, ça reste un peu trop fort. Du coup, moi, je préfère les vilains qui ont été équilibrés en fonction de ça, c'est-à-dire qui ont déjà cette caractéristique de base ou qui ne peuvent pas être sonnés et désorientés, ce qui est arrivé dans des vilains plus tard, et même avant Ronan par exemple. Donc voilà, moi je préfère ça, clairement. Mais du coup, je trouve que c'est très très bien ce qu'ils ont fait quand même, parce que je les joue, mais du coup, comme je vous dis, je rééquilibre juste celle-ci, que je trouve un peu abusée. Je trouve que ça là aussi, ça là, avec des héros pas assez forts, elle est tellement horrible. En fait, elle peut te casser une sortie, ça là. Donc j'avoue, ça là, je la joue pas non plus, elle est un peu abusive. Par contre, je joue celle qui fait plus 1, voilà, je joue les autres. Et je joue celle-ci en expert. Voilà, ça c'est mes petits conseils. Très bon pack. Mais voilà, où ils abusent un peu. Valkyrie, je la trouve très intéressante, mais très unidimensionnelle. Donc voilà, il faut le savoir, c'est un héros compliqué à jouer. Vision, je l'ai pas trop joué, il a des changements de forme. Voilà, il rajoute les androïdes. Voilà, sans plus, je vais pas en dire beaucoup plus, je trouve pas ça ultra intéressant. Sinister Motive, c'est là que j'ai commencé un peu à décrocher. J'ai eu une phase de décrochage du jeu parce que je trouve qu'ils sont allés trop loin encore une fois. J'ai pas joué les vilains donc je peux pas en dire plus, mais sur les héros ils sont allés trop loin, c'est abusé. Gwen Stacy, elle a que des cartes craquées en protection, elle a que des decks craqués. Et ne parlons même pas de Miles Morales, Spider-Man 2, qui n'a que des effets pour sonner désorienté quasi systématiquement sur des cartes pas chères en plus. Voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ils vont trop loin sur les héros, ça suffit, j'en ai marre de devoir rééquilibrer le jeu sans arrêt, j'en ai marre en fait. Au bout d'un moment, tous ces problèmes de difficulté dans un sens comme dans l'autre, j'en ai eu marre. Et donc voilà, après derrière, ils ont sorti tout un cycle dont je ne vais pas dire grand-chose, parce que bah, je les ai pas en fait, tout simplement. Parce que vraiment c'est le cycle où j'en ai eu marre à ce moment-là. J'en sais un petit peu quelque chose, je sais que Nova c'est plutôt ok tiers, Ironheart c'est très fort, et je trouve son design est plutôt cool, où tu vas construire son armure au fur et à mesure, et en fait tu vas upgrader ta carte de héros, donc ça je trouve ça plutôt très intéressant. Spider-Ham, ridicule, totalement top tier, pareil, ridicule à jouer. SPDR, je sais pas quoi en penser, je me suis pas trop renseigné dessus. Et on va arriver au cycle qui m'a réconcilié avec le jeu, qui est le cycle X-Men, qui est pour moi de manière globale le cycle le mieux équilibré du jeu. Et on va y revenir du coup sur mes guides d'achat, un petit peu par quoi je vous conseille de commencer. Bah là du coup on va faire très rapidement, mais Colossus et Shadowcat, excellent. Les deux sont vraiment excellents. C'est deux de mes héros les préférés du cycle. Et ils sont dans la boîte de luxe, donc ce qui n'arrive jamais. Donc génial. Et ils ont réussi à équilibrer un méchant, un vilain qui a que 4 decks dans son deck. Il y a vraiment des decks qui sont hyper forts avec lui, notamment en justice pour compenser une de ses faiblesses qui est qu'il faut qu'il retourne souvent en alter ego. Et bien en justice, ça fonctionne très très bien avec lui. Je vous conseille vraiment en justice. Et Shadowcat, elle joue très bien avec tout. Moi j'aime beaucoup la jouer en agression, mais elle a des decks justice, protection, voilà. Très très bien, très forte, très polyvalente. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont des caractéristiques qui collent bien avec la campagne. Et la campagne très très bien parce qu'elle a pas trop de setup, mais en même temps elle a un challenge intéressant. Enfin, ils nous sortent un héros en phase, un vilain en phase 1 qui est fort, Sabretooth, très, très fort vilain. Vraiment, il est très intéressant à jouer, il donne un très bon challenge.
Sentinelle, plutôt ok, très bon challenge aussi. En fait, c'est que des vilains sur lesquels tu dois t'adapter en fait, et du coup, les jouer en campagne avec les mêmes decks, c'est vraiment un super défi. Et chacun a un peu sa caractéristique pour compenser un peu les abus dont je vous ai parlé. Ça, typiquement, ça compense l'abus du champ blocking parce que du coup, il va les capturer et c'est une des conditions de fin de partie. Donc voilà, tu peux pas abuser de bloquer avec tes alliés. Donc ça crée des décisions de jeu vraiment intéressantes. Master Mold, ah bah, il peut pas être sonné et désorienté. Donc voilà, tu dois le jouer totalement différemment. Alors, paradoxalement, c'est probablement le plus simple de la boîte malgré ça, parce que tout le reste à côté, du coup, est plutôt simple. Mais voilà, du coup, tes héros, si vous avez pris l'habitude de jouer qu'en mode sonné désorienté, comme un débile, j'ai envie de dire, mais voilà, parce que c'est vraiment débile comme manière de jouer, de faire que ça. Et il y a des héros qui fonctionnent de manière trop débile, moi je trouve là-dessus. Bah voilà, vous pourrez pas le jouer comme ça, donc ça vous force à vous adapter à notre style de jeu. Et derrière, Mansion Attack, très intéressant aussi, avec différents vilains qui débarquent, vraiment très très cool. Euh, En fait, tous les vilains sont très bien, et on finit avec Magneto, qui est un des vilains les plus agréables du jeu. En fait, c'est hyper intéressant. Au début, il démarre, on peut pas le sonner et le désorienter, et il a une espèce de manigance annexe que quand on a résolu plusieurs fois, elle a plusieurs étapes en fait, il y a un peu un truc narratif autour de ça. Et au bout d'un moment, bah, du coup, il devient faible, entre guillemets, et là, on peut le sonner et le désorienter. Donc, en fait, il est très très fort au début, et il faut vraiment, voilà, il est vraiment difficile et très fort. Et derrière, voilà, on va petit à petit grappiller sur lui. Voilà, moi j'adore, toute la campagne est excellente. Vraiment, vraiment, c'est de loin la meilleure boîte de jeu, du jeu, de luxe du jeu. Et derrière, en plus, ils nous ont sorti des héros vraiment très cool, surtout quand on aime les X-Men. Cyclope, très intéressant à jouer. Phoenix, très intéressant à jouer. Mojo Mania, une nouvelle campagne de vilains qui est presque aussi intéressante que celle de la boîte de base. J'ai adoré la jouer. Wolverine, un de mes héros préférés. Storm, malheureusement, c'est un de mes héros X-Men préférés, mais pour le coup, ils ont tenté quelque chose qui pour moi est un peu raté en multijoueur, parce qu'en fait, elle met des environnements qu'elle a envie de jouer, mais qui souvent vont un peu en contradiction avec ce que les autres joueurs ont envie de jouer. Et donc voilà, en solo elle est bien, mais sinon, voilà, je trouve qu'elle est trop contraignante pour les autres joueurs. Gambit et Rogue, très intéressant sur le papier, très dur à jouer. C'est peut-être deux des héros les plus faibles. Je tente encore de jouer des decks qui arrivent à les jouer, mais c'est très compliqué. Mais ils sont très agréables à jouer. Donc voilà, c'est pour ça que je continue à m'acharner sur eux. Et la suite, c'est le futur. Donc j'ai un petit peu spoilé, mais par quoi je vous conseille de commencer? En fait, pour le coup, j'ai envie de vous dire, commencez par la boîte de base, évidemment. Et après, si vous voulez acheter des extensions, vous pouvez sauter directement à Mutant Genesis, donc à la campagne des X-Men et à cette merveilleuse boîte de luxe. Et en fait, vous pouvez builder, donc construire un deck quasi qu'avec des cartes de X-Men. Et on voit à quel point ça a été pensé comme ça, dans le sens où il y a même des cartes qui sont déjà sorties, qu'ils ont sorties dans la boîte X-Men avec des nouvelles illustrations pour, on sent clairement en mode rare attraper les nouveaux joueurs. Et clairement, pour moi, si vous voulez commencer le jeu, de la manière idéale de le faire, c'est la boîte de base et cette boîte de luxe. Clairement. Après, vous achetez en fonction de vos goûts. Moi, j'ai envie de dire, du coup, continuez directement par le cycle X-Men. Donc, Cyclope, Phoenix, Mojo Mania, qui est très dur mais très intéressant. Wolverine, voilà, vous pouvez acheter Storm, Gambit et Rogue. Storm et Rogue, c'est un peu les deux que je vous conseillerais le moins. Mais tout le reste, oui. Et après, bah, sur tout le reste des cycles, de toute façon, moi ce que je vous conseille, c'est que forcément, il y a des cartes que vous allez avoir envie de jouer qui sont sorties sur un pack que vous n'avez pas. Bah, faites ce qu'on appelle des proxys, vous imprimez la carte tout simplement, pas très compliqué. Il y a un site qui s'appelle All of Hero, bah, c'est le site sur lequel je suis en ce moment. Je vous mettrai le lien en description. Il y a bah, toutes les cartes dessus, hein, vous voyez, vous cliquez, et puis après vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller de la carte et de l'imprimer. Donc c'est très très simple. Moi, je vous conseille vraiment ça si vous avez besoin d'une carte ou une ou deux cartes spécifiques. Et après, bah, moi, je vous conseille quoi sur les cycles de base? Moi, j'aime beaucoup le Green Goblin. Je trouve que c'est un bon scénario vilain. Pas indispensable, mais moi, je l'aime bien. Captain America, si vous aimez pas les decks craqués, je vous le conseille pas. Miss Marvel, c'est un très bon héros. Ça, je vous conseille pas du tout. Thor, si vous aimez le personnage, je vous le conseille. Il est agréable à jouer. Black Widow, très agréable à jouer. Doctor Strange, je vous conseille pas. Complètement craqué. Hulk, complètement pas bien. Cette boîte, elle est bien pour deux vilains.
Est-ce que je vous la conseillerais en entier pour autant? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas une boîte indispensable pour moi, mais pourquoi pas? Elle a deux très bons vilains. Kang, je vous conseille pas vraiment parce que thématiquement il est intéressant, mais c'est pas un vilain que tu vas sortir 15 000 fois. Ant-Man, moi je le trouve très intéressant, je vous le conseille pour tester cette nouvelle mécanique de changer les formes. Wasp, je l'aime bien, mais je peux pas décemment vous la conseiller absolument parce que bah, c'est un peu le même fonctionnement qu'Ant-Man en moins fort. Mais moi je la trouve agréable à jouer, mais voilà, c'est parce que j'ai acheté tous les decks au fur et à mesure. Quicksilver, je vous conseille pas. Scarlet Witch, je vous conseille pas. Bon, à moins évidemment que vous aimiez les persos. Bon, la boîte Gardien de la Galaxie, à moins d'être masochiste, je vous la conseille pas évidemment. Après, en vrai, si vous trouvez que le jeu est trop simple, bah oui, allez-y. Mais vous trouverez pas que le jeu est trop simple si vous avez commencé direct avec la boîte de base et X-Men. Donc voilà, moi je vous la conseille pas. Tout ce cycle-là, je vous le conseille pas. Moi j'aime beaucoup Gamora, mais hormis ça, je vous conseille absolument pas ce cycle. C'est un là beaucoup plus recommandable, mais après la boîte des X-Men, si vous avez envie de continuer, bah voilà, là, après la boîte des X-Men, je vous conseille celle-ci en deuxième. Par contre, tout ce qui est arrivé dans le cycle 4, je vous conseille à peu près rien, à part The Hood, qui est pour moi vraiment très bien, et notamment pour changer quelques cartes standards et quelques cartes experts. Rajouter une carte expert et changer quelques cartes standards, je vous conseille vraiment. Et c'est en plus un pack vilain vraiment très intéressant à jouer. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille vraiment vivement. Dans les packs vilains, c'est probablement individuel, c'est probablement celui que je conseille principalement. Après, je conseille pas grand-chose d'autre en pack héros. Ouais, voilà, si vous aimez bien les persos, pourquoi pas. Après, je vous conseille de jumper totalement ce cycle. Voilà, ça va peut-être, à moins que vous ayez mais vraiment Spider-Man, je vous conseille complètement de jumper ce cycle. Par contre, c'est vrai qu'en protection, il y a des cartes assez indispensables qui sont dans cette boîte. Et c'est vrai que si vous voulez jouer protection absolument, bah, peut-être va falloir quand même y passer. Moi, je proxy les cartes. Voilà, je joue très peu protection. Et si je jouais protection, je vais imprimer les cartes. Il y a notamment une carte assez indispensable qui permet de redresser son héros et soigner 2 dégâts, qui est vraiment très bien. Mais voilà, je les proxy tout simplement. Pareil dans The Cycle. Le seul que je conseillerais, ça serait Ironheart, qui pour le coup a une mécanique de fabrication de son armure et d'amélioration de sa carte héros qui est vraiment très intéressante. Tout le reste, non. Nova, c'est pas ouf. Spider-Ham, c'est complètement craqué, c'est débile, c'est random. SPDR, rien de très ouf là-dedans. Et donc voilà, bah, le cycle X-Men, clairement, voilà. Après, la difficulté du jeu, pour moi, est bien calée sur la boîte de base et elle est bien calée sur le cycle X-Men. C'est pour ça aussi que je vous conseille vraiment ça. Je vous conseille de jouer en expert, je vous conseille de démarrer le jeu en standard pour découvrir les mécaniques, mais si vous vous impliquez dans le jeu et que vous fabriquez vous-même vos propres decks, et je vais vous dire un petit peu des astuces pour comment fabriquer plus facilement sans y passer un investissement de ouf, je vous conseille vraiment de jouer en expert très rapidement parce que c'est là que le vrai challenge du jeu est, et c'est là que le jeu a été équilibré en termes de difficulté, parce que c'est un peu la difficulté de playtesting du jeu, on va dire. La difficulté standard, en fait, elle est faite pour découvrir le jeu et pour quand tu prends ton deck là, quand tu achètes ton deck de héros, tu as un deck préconstruit pour pouvoir le jouer immédiatement. Tu joues en mode standard parce que c'est des decks pas très optimisés mais qui permettent de découvrir le héros rapidement. Moi, je vais vous conseiller autre chose plus tard dans la fabrication des decks pour démarrer les héros. Mais voilà, si vous avez la flemme, clairement, le mode standard pour ça est bien, pour découvrir un vilain ou un héros. Mais sinon, vite, jouant en expert, parce que c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Surtout quand tu fabriques tes decks, tu vas vraiment rouler sur le jeu dès que tu joues en standard. Donc voilà. Donc l'avis sur la difficulté est là. Comme je vous disais, ils ont voulu faire une deuxième difficulté pour rendre le jeu plus accessible. Et c'est totalement compréhensible. Et ça a ses vertus clairement pour aborder le jeu. Ensuite, du coup, comment fabriquer ces decks? Moi, ce que je vous conseille, il y a une ressource qui s'appelle Marvel Card DB, hop, qui est très très bien. Et en fait, moi, ce que je fais, même quand j'ai un nouveau héros à tester, je prends un des decks populaires, là, des nouveaux héros. Donc, dès que tu as des nouveaux héros, vous allez voir que les decks les plus populaires avec ces nouveaux héros qui vont popper très rapidement. Vous cliquez dessus et vous voyez si ça correspond à votre façon de jouer. Vous connaissez un peu les cartes, vous dites ok, c'est bien, ça me correspond bien. Vous le testez contre un vilain
qui est bien pour tester les héros. Moi, sur la boîte Marvel, sur la boîte X-Men, pardon, je vous conseillerais de tester ça contre Sabretooth. Ça marche très bien. Il y a un autre vilain qui marche très bien aussi, qui est le vilain le premier vilain du set Mojo Mania, qui est Magog, qui est excellentissime pour tester un deck, parce qu'il est rapide, explosif, et en fait il va te punir, si ton deck il marche pas, il va te punir immédiatement. Et pareil, il y a une mécanique qui permet d'éviter l'abus du blocage avec les alliés systématiques. Et donc, du coup, vous allez très vite voir si ce deck fonctionne ou pas, et vous allez très vite voir les ajustements que vous avez envie de faire. Et du coup, bah, en fonction de ça, bah, vous changez quelques cartes qui pour vous n'ont pas marché, qui correspondent pas à votre manière de jouer. Et en fait, vous avez une manière de fabriquer un deck qui est extrêmement simple, avec des gens qui ont déjà réfléchi à une manière de fonctionner d'un deck, et vous ajustez en fonction de votre style de jeu derrière. Moi, je trouve que c'est ma méthode préférée, dans le sens où ça me permet à la fois de pas passer 15 ans à construire un deck de zéro, ce qui peut m'arriver. Quand je suis dans le mood pour ça, je le fais. Mais quand je suis pas dans le mood et que j'ai envie de vite tester un héros, je passe par là. Plutôt que de tester un deck préconstruit qui va pas marcher et qui va juste être frustrant, je prends un deck qui a une base où bah, il marche parce qu'il a été testé par des gens qui connaissent bien le jeu, et derrière je me l'adapte. Donc voilà, et ça me permet à la fois de saisir un petit peu comment le héros fonctionne, éventuellement derrière de faire mon propre deck avec une autre affinité derrière, et voilà, et ça marche très très bien. Donc je vous conseille Marvel DB. Je vous mettrai le lien aussi en description. Donc voilà. Euh, Maintenant, le futur du jeu. Le futur du jeu arrive très bientôt et continue le cycle X-Men. Alors, il y a eu une grosse pause là, parce que je pense que là, on arrive sur les derniers cycles, clairement. Euh, Parce que, bah, au bout d'un moment, ça s'épuise, hein. Là, on est au septième cycle. Clairement, pour que le modèle continue à faire de l'argent et les gens continuent d'acheter le jeu. Vous voyez, moi déjà, j'ai failli décrocher à Spider-Man, mais X-Men m'a permis de totalement revenir dedans parce que voilà, ça a été brillant ce qu'ils ont fait en termes de design. C'est incroyablement bien fait. Ils ont pour moi résolu tous les problèmes du jeu grâce à ça. Et là, du coup, bah, il y a eu une grosse pause. Peut-être parce qu'aussi ça a demandé beaucoup plus de temps à X-Men à designer et qu'il y a eu besoin d'avoir une nouvelle pause. Et puis voilà, clairement, pour moi, ils ont sorti la pire avec Spider-Man et la meilleure derrière parce que je pense qu'au bout d'un moment, ils sont peut-être tournés en rond avec tout le temps les mêmes mécaniques et ils ont besoin bah, d'avoir un nouveau souffle là-dedans. Et donc là, ils continuent X-Men. La boîte de luxe sort fin août. Elle a l'air excellente. Vraiment. Là, ils sortent en fait une mécanique des manigances annexes des joueurs qui a du Seigneur des Anneaux. Et ils sortent un héros direct qui joue là-dessus, qui est Cable. Je ne l'ai pas testé, mais voilà, il y a toutes les cartes qui sont déjà en spoiler et ça a l'air vraiment excellent. Et ils sortent Domino, une affinité, une héroïne qui va jouer sur les cartes ressources que tu révèles sur le dessus de ton deck ou de la défausse. Ça a l'air excellent, ça aussi c'est une mécanique du Seigneur des Anneaux qui joue vachement avec les cartes de la défausse. Ça a l'air très très bien. Les vilains, je les ai pas regardés, je me suis pas spoilé encore, mais en tout cas les héros ont l'air vraiment excellents, donc ils ont l'air de continuer sur la très bonne base X-Men. Et pareil, j'ai regardé les nouveaux héros là qui sortent, ils ont l'air vraiment tous excellents. Psylocke, je sais pas trop encore. Angel a l'air vraiment excellent. Je pense qu'il va vite être top tier. Et X23, ils ont réussi à faire une Wolverine, mais en mode totalement différent, qui va jouer en fait vachement avec son allié signature. Et elle a des moyens d'aller chercher, elle a des cartes qui jouent avec. Elle a l'air vraiment excellente. Elle, c'est celle dont je suis le plus impatient de jouer. Sachant que, comme je vous disais, Wolverine, c'était mon préféré dans le cycle X-Men avec Colossus. Pourquoi? Parce qu'en fait, Wolverine, son pouvoir héros, c'est que tu joues un événement d'attaque et tu le paies en points de vie en fait. C'est complètement excellent. Donc il a un moteur d'économie intégré à ses points de vie. Donc du coup, il y a un peu ce côté, tu prends des risques, comment tu gères ces risques, et en même temps tu fais des attaques mais insane. Et t'as pas trop besoin de setup parce que du coup, bah, son setup, c'est clairement son pouvoir en fait. Et j'ai un deck. En fait, on a envie de le jouer en agression au début, mais en fait, on s'auto-tue quasi tout seul tellement que c'est trop risqué parce qu'il a que 10 points de vie à côté. Mais en protection, j'ai un deck protection avec lui qui est vraiment très très bon, qui à la fois on prend des risques avec ses cartes de base et en même temps on est obligé un peu de jouer de la protection derrière pour pas trop s'auto-tuer soi-même.
Mais voilà, j'adore, très très bon. J'ai digressé évidemment, mais voilà, tout ça pour dire que ce qui arrive là fin août, puis septembre, puis octobre, ça s'annonce très très bon. Je ne sais pas la campagne vilain, je me suis pas spoilé, j'avoue, mais j'ose espérer qu'elle va être au même niveau que celle d'avant. Et en fait, ça a totalement relancé mon intérêt pour le jeu. Et là, à l'heure actuelle, bah, vous avez vu sur mes dernières vidéos, j'arrête pas de parler de Marvel Champions parce que vraiment, depuis le cycle X-Men, pour moi, c'est le meilleur jeu coop du moment, voire même c'est le meilleur jeu coop auquel j'ai jamais joué. Donc voilà, peut-être que ça va se finir avec ce cycle 7 parce qu'au bout d'un moment, bah voilà, il va falloir arrêter. Mais ça sera fini en apothéose. Et pour moi, bah, le jeu est extrêmement rejouable. Et donc, en conclusion, ce que je vous conseille très clairement, c'est boîte de base, sautez direct au cycle X-Men, prenez les packs des héros qui vous intéressent derrière par la suite, et puis après, bah, soit vous continuez sur Next Evolution, et ça a l'air d'être la bonne piste, hein, très clairement, soit en attendant, bah, vous prenez quelques packs de héros par-ci par-là, vous prenez la boîte de luxe, voilà, celle-ci, qui est intéressante, vous prenez quelques packs héros par-ci par-là en fonction de ce qui vous intéresse, et en fonction un petit peu de ce que je vous ai dit qui était jouable ou pas. The Hood, que je vous conseille. Et puis voilà, et là vous avez déjà du très très bon. Vous pouvez évidemment acheter tout ce que vous voulez derrière selon votre degré d'investissement. Mais pour moi, la porte d'entrée idéale, c'est boîte de base et boîte de luxe X-Men, qui est ici, je vous la remontre. Et déjà, rien qu'avec ça, vous avez de quoi faire pendant un bon moment, plus quelques petits packs héros, là, en plus, pour vous faire plaisir. Et vous avez de quoi faire pendant un bon moment. Et après, selon votre degré d'investissement sur le jeu, bah, vous étendez ou pas, mais ça peut prendre du temps, parce que moi, le jeu, il est sorti il y a quoi, 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça, donc ça prend du temps. C'est pas, tu vas pas tout acheter d'un coup, c'est ridicule, parce que de toute façon, tu vas pas pouvoir tout exploiter. Donc prenez le temps d'acheter tout ça au fur et à mesure. Et puis voilà. J'espère avoir été assez exhaustif sur le jeu et en même temps pas trop. Je pense que la vidéo fait 1 heure, mais c'est impossible de parler moins de ça. J'avais commencé à faire une vidéo au début et rien que la présentation des cycles que j'avais même pas fini, j'en avais déjà eu pour 1 heure. Donc j'ai fait une présentation quand même plus rapide. Mais voilà, c'est un peu le guide de l'été. Je vais quand même chapitrer tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. Voilà, je pense qu'une vidéo de 1 heure, c'est un peu ce qu'il faut pour s'attaquer à cet énorme morceau qui est pour moi, bah voilà, comme je vous disais, un jeu absolument indispensable si vous aimez la coop. J'ai pas parlé des configs des joueurs, je vais en parler immédiatement. Je n'y joue quasi qu'à deux et un petit peu en solo. Ouais, je joue parfois en solo. Parce que à 3-4, je trouve que c'est trop. Je trouve que vraiment le sweet spot, c'est vraiment 2. Ça veut pas dire qu'il est pas jouable à 3 ou 4, mais les parties sont beaucoup plus longues. Là, à 2, avec des vilains compliqués, on est sur des parties entre 1 heure et 1 heure et demie. Moi, je trouve que c'est le bon ratio de temps. Mais si vous avez envie de faire des campagnes de fou sur des week-ends complets à 4, c'est totalement faisable. Mais voilà, ça va demander un temps beaucoup plus conséquent. Et en solo, c'est des parties d'1 heure en fait, voire moins. Surtout sur le cycle X-Men où tu as par exemple Magog dont j'ai parlé qui fait des parties d'une demi-heure, 3/4 d'heure carrément. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, le pouce bleu, ça aide beaucoup, l'abonnement. N'hésitez pas à la partager sur les groupes Marvel Champions que vous connaissez, parce que c'est pas forcément mon audience de base, c'est plus les Eurogamers. Donc voilà, n'hésitez pas à partager sur tous les groupes. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, bonnes vacances, ciao.